votre service. Connaissez-vous le bon samaritain? Nos invités sont venus à votre rencontre pour vous en dire beaucoup plus. En direct avec nous, Stéphanie Duché, directrice départementale du service d'incendie et de secours de la Creuse. Bonjour colonel. Bonjour à et tous. Bienvenue. Vous êtes accompagné par téléphone du lieutenant-colonel Jean-Michel Noailles. Bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue à vous également. Colonel, tout d'abord, entrons dans le vif du sujet. Le bon samaritain, c'est un service tout particulier, un concept qui ne vient pas de Creuse, je crois. Non, tout à fait. C'est un concept qui a été créé en 2018, d'abord sur la région parisienne, en fait. Et l'objectif principal est de pouvoir engager n'importe quel citoyen le plus rapidement possible auprès d'une personne qui serait en arrêt cardiaque avant que les secours ne puissent arriver. Donc, oui, le bon samaritain, effectivement, c'est porter secours à l'autre. En revanche, des volontaires formés, non formés, comment ça fonctionne? Alors l'objectif, en fait, c'est que le citoyen lambda qui a eu une formation au premier geste qui sauve, c'est une formation qui est assez courte et qui peut prendre 2 heures seulement, voire les sauveteurs secouristes du travail qu'on a dans beaucoup d'entreprises, puissent télécharger une application qui s'appelle Staying Alive pour pouvoir être un bon samaritain. Et le centre de traitement de l'alerte, en fait, des sapeurs-pompiers, s'ils sont appelés pour une personne qui présente tous les symptômes d'un arrêt cardiaque, peut, à l'aide de cet applicatif, voir qui est à proximité, en fait, de la personne en arrêt et pouvoir déclencher ce bon samaritain et agir au plus vite. C'est effectivement une question de vitesse en matière d'arrêt cardiaque. Absolument, puisque les 5 premières minutes sont les plus importantes et les chiffres l'attestent. L'ensemble des pays et des territoires en fait qui ont mis en place ce type de dispositif permettent une survie bien plus importante en fait des personnes qui malheureusement sont sujets à ce type de symptômes. Lieutenant-colonel Jean-Michel Noailles, l'arrêt cardiaque fait malheureusement partie de bon nombre d'interventions de la part des sapeurs-pompiers. Ce bon samaritain, il peut permettre vraiment d'être là plus vite et surtout d'assurer la survie de la personne. L'action du bon samaritain sera essentielle car c'est l'action secouriste dans les plus courts délais après l'arrêt qui vont permettre d'améliorer les chances de survie de la victime. La mise en place d'une réanimation cardio-pulmonaire, d'effectuer un massage cardiaque et une ventilation va augmenter considérablement les chances de survie de la victime et c'est un acteur essentiel en attendant l'arrivée des secours. Alors, colonel, comment aborder les choses? Parce que souvent, pour tout citoyen, nous avons écouté dire il vaut mieux ne rien faire que faire mal. Alors écoutez, là, je dirais, il vaut mieux agir rapidement, ne serait-ce que d'être à côté de la victime et pouvoir aussi apporter des informations complémentaires au centre de traitement de l'alerte. Et puis, faire un massage cardiaque, c'est quelque chose que tout citoyen devrait finalement apprendre. C'est quelque chose qui fait partie de la résilience de la population. C'était un des objectifs aussi national, que de former 80% de la population. Et c'est un sujet que l'on doit chacun prendre en responsabilité de manière individuelle et puis faire évoluer. Donc là, l'objectif, en fait, c'est de mailler ce réseau sur le territoire. Donc, comme le disait Jean-Michel, bien évidemment, les sapeurs-pompiers et les services de secours arriveront toujours sur un appel. Ça n'empêche pas. Pour autant, c'est d'avoir quelqu'un vraiment en proximité. L'objectif est que chacun puisse avoir cette part d'engagement citoyen et d'accompagnement à son voisin pour pouvoir donner plus de chances à la survie, en fait, en cas d'accident cardiaque. Lieutenant-colonel Jean-Michel Noailles, j'imagine que c'est d'autant plus important dans un département comme le nôtre, où les gens peuvent se retrouver vite isolés, y compris dans leur quotidien. Ah, tout à fait. Le maillage territorial de l'ensemble des bons samaritains doit permettre de réduire le temps entre l'arrêt et les premiers gestes de secours. L'objectif est de réduire au maximum ce temps. Et on est sur un territoire relativement faible en densité de population et assez dispersé pour lequel le délai d'arrivée des secours peut être pénalisant pour le pourcentage de survie et pour les chances de survie de la victime. Lieutenant-colonel Jean-Michel Noailles, colonel Stéphanie Duché, vous souhaitez poser votre question sur ce concept du bon samaritain. Vous n'hésitez pas, vous avez quelques minutes pour le faire. 05 55 52 37 38. À votre service. À votre service.
Avec nos invités en direct, colonel Stéphanie Duché, directrice départementale du service d'incendie et de secours de la Creuse, accompagnée du lieutenant-colonel Jean-Michel Noailles. Il est question ce matin de ce concept du bon samaritain, également de l'appli qui va bien avec. Vous avez encore quelques minutes si vous voulez nous rejoindre. Est-ce que vous sentiriez prêt, par exemple, à porter un minimum secours à quelqu'un qui est victime d'un arrêt cardiaque? 05 55 52 37 38 si vous souhaitez intervenir. Nous en parlions rapidement, colonel, en première partie d'émission. Porter secours, c'est se faire confiance, c'est connaître quand même un minimum de choses. On craint souvent de pas bien faire les choses, et là, ça pourrait aggraver l'événement. Comment vous voyez le citoyen finalement? On a l'habitude de porter secours comme ça, en se disant faut que j'y aille, faut que je fasse quelque chose. Je pense que le citoyen doit se faire confiance, en fait, et on n'aggrave pas une victime si on intervient. Au contraire, on peut lui donner des chances de survie. Et ça, c'est important à prendre en considération. Cette application, une fois qu'elle est téléchargée sur son téléphone, nous permet en fait d'être déclenchée par le centre de traitement d'alerte. À l'aide de cet applicatif, on peut refuser aussi de contribuer à cette intervention. Personne ne saura qu'on a refusé. Ça reste bien évidemment complètement anonyme. Mais pour autant, si on accepte, on aura aussi une indication sur l'endroit à proximité où se trouve un défibrillateur. Il faut savoir que les défibrillateurs qui sont mis en place dans les espaces publics, vous en avez un, j'ai remarqué à l'entrée au niveau de France Bleu Creuse, sont relativement pédagogiques et expliquent avec une voix qui parle en fait la manière de l'utiliser. Il n'y a pas forcément besoin d'être formé à son usage pour pouvoir l'appliquer de manière correcte. Donc cette action rapide est vraiment importante et vraiment gage de survie pour la plupart des gens qui sont en arrêt cardiaque. Parlez-nous quelques instants, parce que porter secours, on se dit oulala, oui, mais moi je veux pas avoir d'ennui derrière. Absolument. Le sauveteur, entre guillemets, sauveteur citoyen, il est protégé? Alors le sauveteur est protégé, c'est toujours une des questions bien évidemment qui remonte, et qu'est-ce qui peut se passer si jamais j'agis mal, et qu'est-ce qu'il peut y avoir au niveau juridique. Alors il faut savoir que déjà depuis un certain nombre d'années, la personne qui intervient de toutes les manières est considérée comme un collaborateur occasionnel du service public, et qu'une loi a été promulguée cet été qui vise à créer le statut de citoyen sauveteur pour lutter justement contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent. Donc c'est quelque chose qui est encadré et qui protège en fait les citoyens qui pourraient intervenir. Lieutenant-colonel Jean-Michel Noailles, vous semble-t-il que on hésite finalement à porter secours? Ah ben il est parti. Colonel, nous allons donc poursuivre toutes les deux. On a juste un léger souci de liaison téléphonique. Comment faire pour que les personnes finalement aient ce réflexe de télécharger l'appli? C'est quoi le bon argument pour Alors vous? déjà, le bon argument, c'est se poser la question, donc quelles sont les formations que je détiens déjà? Donc nous avons dans le territoire des gens qui sont sauveteurs secouristes du travail dans leurs entreprises, nous avons des infirmiers, nous avons un certain nombre de professions qui sont déjà engagées dans l'accompagnement à la population. On parlait des ambulanciers, on peut avoir aussi un certain nombre de fonctionnaires, bien évidemment. Nos sapeurs-pompiers également qui doivent aussi participer à cette action. Donc déjà, ce sont les premières personnes qui ont été formées. Et puis ensuite, donner envie à chaque citoyen de passer quelques heures pour aussi son territoire. Je sais que les Creusois adorent leur territoire et je pense que c'est aussi un gage de renvoi aussi vers son territoire que de pouvoir savoir de quelle manière est-ce qu'on peut donner et rendre en fait à son espace de vie un petit temps pour les autres concitoyens. En rappelant également, colonel, que pour les personnes qui se disent ouais mais moi je participerais bien, j'irais bien télécharger l'appli, mais vraiment j'ai aucune notion de secours, ça peut s'apprendre. Il y a des associations qui organisent des formations. Bien sûr, et il me semble que c'est vraiment important que chaque citoyen puisse aussi apprendre. Alors on a les enfants à l'école, les collégiens, les lycéens qui apprennent les premiers gestes qui sauvent. Et puis dans le département de la Creuse, vous pouvez vous tourner sur 2 associations, qui est la protection civile, qui peut vous former, et puis également l'UDPS, qui forme aussi sur les actions et les gestes de premier secours. Colonel, un grand merci à vous d'être venu en direct ce matin sur France Bleu Creuse. Nous allons, pour vous à l'écoute de France Bleu Creuse, vous remettre
tout dans le détail pour pouvoir télécharger cette application. Vous retrouverez tous les éléments sur francebleu.fr. Merci beaucoup, colonel. À Merci bientôt. à vous et à bientôt.